Voici un petit site fort simple à conserver dans vos favoris. Il est également possible d'acheter les applications. C'est comme ça qu'ils se financent. Donc, le site web est gratuit, mais si vous voulez l'installer sur vos appareils mobiles, on paie pour avoir une application qui n'a pas de publicité, mais on peut aussi l'installer comme une application web, passer par le web et tout ça est gratuit. Donc, Goblin.tools est un outil, le site est tout en anglais, mais j'ai fait tous les tests. On peut écrire en français. On pourrait utiliser la fonction de traduction de notre navigateur pour venir changer, par exemple, les titres, mais sinon, on laisse le tout en anglais et on lui parle en français. Il comprend très bien. La première option s'appelle Magic To Do. Donc, je vais lui dire, par exemple, que je dois répondre à mes courriels, qui est une tâche que j'ai à faire. Je vais ajouter la tâche. On voit que j'aurais pu le faire en dictée vocale et lui mettre un niveau euh, d'urgence, disons-le comme ça. Et là, ici, bien sûr, il m'a fait une liste de tâches, rien d'impressionnant. Ça, c'est très simple. C'est la petite baguette magique ici qu'on aime beaucoup. Je lui demande de diviser ça en tâches. Je vois ça, bon, c'est sûr que pour répondre à mes courriels, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais si on avait un projet, par exemple, il pourrait nous suggérer une liste d'étapes à faire. Donc, étape 1, ouvrir ma boîte de réception de courriel. Voilà, c'est fait. Vérifier les différents emails reçus, lire chaque email. Là, il me dit email au lieu de courriel, bien sûr. Là, tout n'est pas parfait nécessairement au niveau de la langue, mais on voit que c'est tout à fait compréhensible en français. Donc, je le vois pour un projet à plus long terme, pouvoir me dire quelle serait toute la liste de tâches que tu pourrais me donner et ensuite, je peux les effacer. Donc, ça peut me servir de liste de tâches, mais pour diviser ma tâche en petits morceaux. Donc, ça, c'est le Magic To Do. Formalizer me permet de retravailler certaines phrases. Donc, admettons qu'on vient de me demander une tâche et que cette tâche-là est complètement impossible. Cette tâche est impossible avec le délai demandé. C'est sûr que si j'écris ça directement dans mon courriel, je suis peut-être un petit peu trop direct. Donc, je peux venir lui demander, bon, pourrais-tu me donner quelque chose d'un peu plus professionnel? On pourrait même être plus sarcastique ou plus passionné. On va y aller avec le professionnel et il va me donner une phrase. Il me semble impossible de réaliser cette tâche dans le délai imparti. On voit qu'on a changé de ton. Donc, je pourrais avoir quelque chose que j'ai dicté ou copier-coller un courriel que je me demande, moi, je devrais le changer un peu plus. Maintenant, si j'ai un courriel que je veux envoyer puis que je me dis, moi, je suis pas certaine comment ça va être interprété, ou j'ai un courriel que je suis pas certaine si je devrais pas l'interpréter différemment, euh, je vais ré- réutiliser mon je ne peux pas réaliser cette tâche et je vais lui demander de juger du ton de ma réponse et il va m'analyser ma réponse. En lisant ce texte, je ne peux pas réaliser cette tâche. Il est possible de percevoir un sentiment de frustration et de découragement. L'auteur exprime son incapacité à accomplir une tâche spécifique et on continue et on me donne une explication. Donc, je pourrais venir ajuster. Donc, si je me questionne à savoir comment va être interprété mon courriel, ça pourrait être intéressant. Estimateur me donne une estimation du temps que va me prendre une tâche en particulier. Donc, je pourrais venir lui demander, par exemple, lire 75 courriels. Et là, et je vais lui demander d'estimer et il va m'estimer combien de temps. Bien sûr, on s'entend que c'est assez approximatif, ça dépend de la vitesse et ça dépend des types de courriels, mais bon, ça peut m'aider à faire ma planification et dire, bon, je vais minimalement me réserver 1 heure pour ça. Compiler va me permettre, par exemple, de prendre un texte et d'en extraire une liste de tâches qu'il va avoir à faire. Je ne vous fais pas une démo ici, j'ai pas de texte ou ça, je veux pas prendre le temps de tout taper le texte à l'écran pendant que vous regardez, mais vous pourriez le mettre sous forme de texte ou prendre un courriel, par exemple, ou un échange ou des notes lors d'une réunion, venir le mettre ici et il va extraire les tâches. Bien sûr, après, vous pouvez en ajouter d'autres s'il en a oublié, mais c'est une façon d'un peu se vider le cerveau. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à ça? Je lui donne le texte et lui va me la reformuler sous forme de liste de tâches. Et finalement, ben, très chouette, j'ai un petit chef pour si je me cherche quelque chose pour dîner. Donc, je vais lui dire que j'ai des œufs, j'ai du fromage et je sais pas, moi, j'ai des carottes. On va voir qu'est-ce qu'il va me sortir avec ça. Et il va me suggérer une recette parce que j'ai écrit en français, la recette devrait être en français
et on a souvent le bouton copier-coller, donc on peut apporter le tout dans un autre outil. Donc, je laisse travailler. Je pense que là, j'y ai donné une recette un peu plus compliquée avec des carottes. Mais voilà, omelette de carottes au fromage et on m'a donné les ingrédients et tout. Je n'ai pas testé les recettes, à vous de voir, mais on pourrait aussi envoyer les résultats au Magic To Do qui va me faire la liste des étapes et me la mettre en liste de cases à cocher. Donc, goblin.tools, un petit site vraiment chouette qui peut nous aider dans notre organisation, nos courriels et autres. Et je vois des belles possibilités en éducation aussi pour pouvoir faire travailler certaines choses avec les élèves. À noter par contre que je n'ai pas lu toutes les options pour savoir si les élèves ont le droit de l'utiliser, mais je me suis connectée à rien du tout. Donc, je n'ai pas donné mes identifiants. Donc, à part de pouvoir voir ce que je fais dans ma navigation et bien sûr d'avoir accès aux informations que je donne parce que je ne sais pas où vont ces informations-là. Donc, je ne mettrai jamais un courriel très privé avec des informations personnelles, mais lui demander une recette ou lui demander combien de temps ça me prend pour mes courriels, ce sont des données qui ne m'inquiètent pas trop.